Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On est ensemble sur Europe 1 jusqu'à 13h. On a voulu vous faire vivre cette cérémonie d'investiture, ce rituel républicain très précis, très codifié, très préparé. C'est le premier acte du quinquennat. Merci à Laurent Mariotte de nous avoir laissé ce temps d'antenne. Vous retrouverez bien sûr Laurent et toute sa bande dès demain 11h sur Europe 1. Édition spéciale donc avec plusieurs invités qui vont nous accompagner pendant 2 heures pour décrypter, pour analyser les premiers mots du président réélu, les premiers gestes, les premiers symboles. Avec nous, le général Henri Bentégeat, ancien chef d'état-major des armées. Merci à vous d'être avec nous. Merci, bonjour. Vous avez été au plus près de François Mitterrand, puis de Jacques Chirac à l'Élysée. Jérôme Sainte-Marie, politologue et fondateur de l'Institut Pauline Vox. Bonjour. Bonjour Thierry. Benjamin Morel, universitaire, maître de conférences en droit public. Bonjour, merci d'être avec nous. Les grandes voix, Catherine Ney, Charles Villeneuve qui sont restés avec nous. D'autres invités vont nous rejoindre, notamment l'ancien secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande, Jean-Pierre Jouyet. On va tout de suite aller à l'Élysée. Nos équipes sont sur place pour vous faire vivre au plus près cet événement. Jacques Serret, vous êtes précisément dans la salle des fêtes de l'Élysée où cette cérémonie très cadrée se déroule. Oui, je me trouve dans la salle des fêtes de l'Élysée, donc c'est en train de commencer. Voilà pourquoi je me permets de vous parler tout bas pour ce direct. L'orchestre de la Chambre de la Garde républicaine commence à jouer ce mouvement de concerto pour hautbois de Handel. Le président Macron devrait arriver d'ici quelques secondes. Tout le monde est prêt ici dans cette grande salle des fêtes de l'Élysée. Merci Jacques Serret en direct de l'Élysée. On va revenir régulièrement vers vous. Le président Macron est en train d'entrer dans cette salle des fêtes de l'Élysée. On est à droite, lorsque l'on rentre sur le perron de l'Élysée, à droite, salon Murat, là où se déroule le Conseil des ministres. Puis on arrive à la salle à manger Napoléon III, puis l'immense salle des fêtes. Catherine Ney, cette cérémonie, elle est très codifiée, très préparée, c'est un rituel. Oui, mais là, elle est originale. D'abord parce que c'est la première fois qu'un président sortant est réélu. Et dans l'organisation, vous voyez, quand le président Chirac avait été élu, il avait fait une cérémonie courte. Il y avait 62 personnes seulement. Tandis que là, il y a près de 500 invités. Il y a l'orchestre de la garde républicaine avec pour fond de décor tous les drapeaux européens. On va écouter Laurent Fabius. 2022. Au second tour de l'élection présidentielle, vous avez recueilli 18 millions 678 000 et 639 voix. C'est-à-dire la majorité absolue des suffrages exprimés. Dès lors, le Conseil constitutionnel, en application des articles 7 et 58 de notre Constitution, vous a proclamé élu président de la République française pour un mandat de 5 ans qui commence samedi prochain, 14 mai, à 0h. Au nom du Conseil constitutionnel, je vous exprime toutes mes félicitations. Monsieur le Président de la République, il y a 5 ans de cela, dans cette même salle, à l'occasion de votre première investiture, j'avais cité Chateaubriand. Pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. Or, le temps de votre premier mandat a été notamment percuté par une accumulation de crises et de bouleversements sur le plan sanitaire, sécuritaire, social, énergétique, financier, dont les conséquences ne sont pas toutes terminées, avec notamment un certain malaise démocratique préoccupant. C'est pourquoi, à l'orée de votre second mandat, je compléterai volontiers les mots de Chateaubriand par ces mots-ci de Victor Hugo. En ces temps troublés, soyons les serviteurs du droit et les esclaves du devoir. Servir le droit, c'est d'abord évidemment respecter l'état de droit.
ce patrimoine précieux de principes essentiels à nos démocraties et à notre République, y compris si la Constitution elle-même devait être révisée. C'est en effet la garantie de nos droits et de nos libertés. Le devoir, c'est pour chacun, à sa mesure, de contribuer à relever les grands défis qui sont ceux d'une nation indépendante et influente, à commencer par 3 d'entre eux: le défi de la paix ou de la guerre, réimposé d'une façon criminelle sur notre continent européen, 77 ans après le 1er 8 mai. Le défi de la lutte absolument urgente contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la biodiversité, et le défi du renforcement de la démocratie et de sa compagne, la justice sociale, à la fois en métropole et outre-mer. Monsieur le Président, relever ces défis nombreux et difficiles sous votre autorité, sous la conduite du gouvernement et sous le contrôle du Parlement, tel est, en cette cérémonie de réinvestiture républicaine, le souhait ardent que je porte pour votre mandat, pour les Français et pour la France. Voilà pour les mots du président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, qui est président du Conseil constitutionnel depuis 2016 pour un mandat de 9 ans. Catherine Ney, les mots de Laurent Fabius. Nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. Le maillon de votre second mandat est ici. C'est connaissance du monde avec une map monde et un livre. Le précédent, c'était commerce et l'industrie. En prie. Avant de vous redonner la parole, Catherine, on va aller à l'Élysée retrouver Jacques Serret. Jacques. Oui, voilà le général d'armée Benoît Pugat qui présente au chef de l'État le grand collier de grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur, et Emmanuel Macron qui signe en ce moment ce parchemin, juste voilà, qui redonne le crayon au général. Emmanuel Macron qui va ensuite prononcer son discours d'investiture tout de suite.